Salut à tous. Bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, peuple de Dieu. Connectez-vous. Connectez-vous si vous avez le temps. Connectez-vous si vous avez le temps. Connectez-vous si vous avez le temps. Connectez-vous. Si la grâce du Seigneur est avec vous, je suis dans la joie ce matin de pouvoir vous apporter cette exhortation à tous mes amis sans exception, à toutes les personnes qui prendront le temps de suivre cette exhortation audio. Je voudrais tout simplement vous demander de vous connecter. Connectez-vous. Nous allons parler. Je vais voir des personnes en ligne avant de commencer. Soyez au top aujourd'hui. Soyez au top. L'exhortation qui va te faire du bien, j'en suis sûr. Invite une personne, 2 personnes, tu peux partager l'audio. Vous savez qu'avec l'audio, ce n'est pas une histoire de vues. On n'émet même pas le nombre de vues. Donc partage pour que des personnes soient édifiées. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez au top. La parole de Dieu, la Bible, la venue de Jésus, c'est pour que nous soyons au top. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Que cette semaine se termine bien dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que la grâce, la faveur du Seigneur te soit localisée là où tu te trouves. Connectez-vous, je vais voir quelques personnes, je vais voir assez de personnes pour commencer. Connectez-vous. Préparez vos cahiers. On va exhorter aujourd'hui. Soyez au top. C'est l'exhortation que l'évangéliste Dagui Herman veut donner sur mon Facebook privé. Parce que nous voulons équilibrer les choses. Oui, nous voulons équilibrer les choses. Dieu nous donne le temps ce matin. Oui, nous sortons dans 3-4 heures, c'est là que nous allons sortir. Je voudrais vous exhorter, je ne sais pas combien de temps ça va prendre l'exhortation, mais je voudrais quand même vous exhorter. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, vous savez que la vie sur la terre, l'homme cherche, la tranquillité, ce que le français appelle la quiétude. L'homme cherche la paix du cœur, l'homme cherche réellement la chose qui peut faire en sorte que nous soyons en joie. Et cette chose-là se trouve dans la Bible. Il n'y a aucun livre qui puisse changer l'homme. Aucun livre qui puisse réjouir le cœur de l'homme si ce n'est la Bible. La Bible est un livre complet. Est un livre de correction. Un livre d'interpellation. Mais aussi c'est un livre qui nous apporte la joie. Oh, alléluia. C'est un livre qui nous apporte la vie. Écoutez, c'est différent des autres livres. Il y a un esprit qui accompagne ce livre-là. Et c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mes paroles que vous entendez sont esprit et vie. Il y a une substance. Lorsque nous lisons la Bible, il y a une substance, il y a un pouvoir. La Bible dit quoi? Que nous avons reçu le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ce matin, je voudrais traiter avec vous le terme intitulé « Soyez au top ». Oui, peuple de Dieu, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, je veux parler avec toi de ce thème-là, « Soyez au top ». Oh, je ne vois pas assez de personnes, peut-être que les gens sont au travail, peut-être que Facebook ne signale pas aux gens que nous sommes en audio. Si c'était Facebook Live, les gens étaient déjà au courant peut-être. Je ne vois vraiment pas assez de personnes. Connectez-vous. On me dit que Monsieur Fernando regarde, Denise Lat regarde, Solange Sassou regarde, Christelle Gouli regarde, Berkman Mungoli regarde, Lydie Puningiza regarde, Martial Agassi regarde, Maman Chris regarde. Alléluia. Connectez-vous davantage. Oh, alléluia. Je suis dans la joie. Est-ce que tu peux écrire en commentaire pour ceux qui peuvent commenter? Est-ce que tu peux dire comme David le disait, je suis dans la joie. Peuple de Dieu, ne laissez rien alourdir vos cœurs et vos pensées. Ne laissez avant de commencer l'exhortation d'aujourd'hui, je voudrais tout simplement t'encourager à penser aux choses qui peuvent te raviver le cœur, aux choses qui peuvent te ravir, comment on dit ça même, aux choses qui peuvent faire en sorte que ton cœur soit en joie. Pense au bonheur. Il faut savourer ta vie. Tu n'as qu'une seule vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? À quel moment tu seras heureux? À quel moment tu seras heureuse? À quel moment tu seras au top? Ce matin, sois au top. Range ta chambre, range ta maison, va dans ta cuisine, lave tes assiettes avec joie.
Oh, la chose que tu avais envie de manger, mange avec joie. Écoute, repasse ton vêtement avec joie. Habille-toi avec joie. Peuple de Dieu, nous n'avons plus accès aux boîtes de nuit. Bon, moi, depuis que je suis né, je ne connais pas boîte de nuit, ni même boisson, ni même maquis, ni même bistrot. Mais je vais dire, nous n'avons plus accès à la vie païenne qui nous donnait une certaine joie. Notre joie, nous devons la tirer vers Dieu. Nous devons la tirer en Dieu. Nous devons la procurer en Dieu. Ah, Rakasset, que je parle à quelqu'un. Je vais commencer. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je suis l'évangéliste Daguerman, président fondateur de la MRE, ministère réserve de l'Éternel, Abidjan. Et je voudrais vous lire Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Oh, Jean 10, verset 10. Écoutez, dans ce verset-là, nous avons deux candidats qui veulent conquérir nos cœurs. Nous avons deux candidats qui veulent prendre notre vie en assaut. Nous avons deux candidats qui veulent gouverner notre vie. Nous avons deux candidats qui veulent contrôler notre vie. Nous avons deux candidats qui veulent prendre notre vie. Oui, pour faire d'elle ce qu'ils veulent. Nous avons deux candidats qui posent l'élection présidentielle dans notre cœur. Il y a Dieu et il y a Satan. Alors Jésus-Christ, qui est le Dieu incarné dans l'humanité, Christ étant sur la terre a déclaré quelque chose dans ce verset-là. Il dit, et je lis, il dit le voleur, attendez par le voleur Satan. Satan veut te voler ta joie. Mais je suis en train de dire que pendant que tu ris, pendant que tu passes à ton bonheur, pendant que tu penses au bonheur qui est devant toi. La Bible dit celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder derrière. Pourquoi tu penses encore aux choses qui t'ont fait mal? Pourquoi tu penses encore aux choses qui te distraient? Pourquoi tu penses encore aux choses qui t'attristent, frère? Regarde devant toi, le bonheur est devant toi. Attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu, attends-toi à Dieu. Il dit, Jésus dit, le voleur, Satan, le voleur, le mauvais, ne vient que pour dérober, ne vient que pour égorger, ne vient que pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes pronoms possessifs, mes brebis, afin que mes brebis aient la vie et que la vie en abondance. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez que Dieu veut que nous soyons et que vous soyez en joie? Est-ce que vous le savez? La venue de, c'est-à-dire Dieu, lorsque tu l'as accepté, la conquête de Dieu, ou bien la mission de Dieu dans ta vie, c'est pour produire la joie, c'est pour produire la paix, la quiétude. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit à 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Ils n'ont pas dit un seul jour, on dit toujours, c'est toujours. Chaque jour devrait être une journée agréable et enthousiaste. Chaque jour devait être un jour de joie et de félicité. Ne renoncez à cela pour rien. Ne renoncez à cela pour rien. Non, ne renoncez pas à la joie pour une situation quelconque. Quelle que soit la chose qui t'attriste présentement, ne renonce à rien. Ne renonce à rien. Ne renonce à rien. Ne mettez aucune de vos journées au service de la tristesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin là? Écoutez, tu n'es pas réveillé ce matin pour faire plaisir à Satan. Tu t'es réveillé parce que Dieu t'a donné une opportunité. Savoure cette journée. Sois au top aujourd'hui là. Alléluia, gloire à Dieu. Ne mettez aucune de vos journées au service de la tristesse, au service du chagrin, ni même au service du diable. Non, parce que quand tu es triste, tu es en train de servir le Seigneur. C'est comme si le Seigneur, il t'a dérobé. C'est comme s'il t'a égorgé. Oh, alléluia. C'est une décision que vous devez prendre à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur, alors je n'ai rien à craindre. Je suis plus que vainqueur, alors je n'ai rien à craindre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2, verset 14. S'il vous plaît, suivez très bien cette exhortation-là. Partagez-la, invitez vos amis. 2 Corinthiens 2, verset 2, 2 Corinthiens 2, 14. La Bible dit quoi? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher. Il nous a fait. C'est déjà au passé. On n'a pas dit il nous fera triompher. Écoutez, quelqu'un qui triomphe. Écoutez, regardez les Jeux Olympiques. Quelqu'un qui court, il fait 100 mètres. Mais quand il arrive, quand il franchit la barrière de la victoire, il oublie ses souffrances. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Jésus nous a fait triompher. Oh! Hey!
Laissez-moi crier de joie. La Bible dit qu'il nous a fait triompher. Je suis comme un athlète ce matin. C'est vrai que j'ai couru. Même arrivé à un certain moment, j'étais derrière. Je ne pensais même pas que j'allais réussir. Mais après, j'ai repris courage. J'ai commencé à courir. Et aujourd'hui, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vais avoir ma couronne, ma couronne. Pensez à la couronne et laissez tomber. Oh, depuis là, je ne me marie pas. Depuis là, je n'ai pas mon visa. Je n'ai pas telle ou telle chose. Laissez tomber. Écoutez, la Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel là, celui-là ne sera jamais abattu. Bon, je vais lire le verset parce que je suis tellement, je ne sais pas quoi vous dire ce matin là. Alors, je reviens sur ma tablette pour vous lire 2 Corinthiens 2, verset 14. Je reprends. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi grâce soit rendue à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il nous a fait triompher en Christ et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. On dit par nous. Ça veut dire quand toi tu arrives quelque part, les gens doivent être joyeux en te voyant. Tu dois produire l'odeur de la connaissance. On dit il répand par nous l'odeur. C'est comme un parfum. Quand tu mets sur toi partout tu passes, on sait que tu as mis un bon parfum. Je ne parle pas des parfums à 2 balles. Les parfums moins chers. Tu mets ça dans ta chambre, le temps de sortir, le vent à tout prix. Non, je parle de vrais parfums. Et les vrais parfums là, c'est Christ. Alléluia. Est-ce que vous avez, écoutez, vous avez remarqué quelque chose? Je vais relire le verset là. On dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Avez-vous remarqué quelque chose? Il a dit toujours, il dit qu'il nous a fait triompher toujours. Ça c'est premier. Et puis deuxièmement, il a dit en tout lieu. Il nous a fait triompher toujours en tout lieu. Il nous a fait triompher toujours en tout lieu. Écoutez, il dit, il nous a fait triompher toujours en tout lieu. Ou bien c'est moi qui ne sais pas parler français. Il nous a fait triompher toujours en tout lieu. Oh! Tu es dans quel pays? C'est un pays où peut-être que tu dis, mais oh, je suis venu ici, c'est chaud. Mais il faut penser. Il nous a fait triompher toujours en tout lieu. C'est ça le rêve de Dieu pour vous, maman, papa, frères et sœurs. C'est ça le rêve de Dieu pour vous. Il veut que vous soyez au top tous les jours. Il veut que vous soyez gagnant, que vous régniez sur la terre. Mais régner sur la terre, ce n'est pas rouler dans les limousines. Parce que Dieu n'est pas un favoritisme. Ça veut dire que Dieu ne donne pas quelque chose... C'est-à-dire, Dieu n'est pas injuste. Si tu mérites limousine, tu vas l'avoir. Le fruit de ton travail peut attirer vers toi, la limousine peut attirer vers toi la voiture de tes rêves. Mais quand nous disons ici que soyez toujours gagnant, ça veut dire que c'est un état d'esprit au fait. Il faut être au top dans ta pensée. Il faut être canalisé. Ne sois pas désordonné dans ta pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le rêve de Dieu pour vous. Vous et moi qui êtes ici. Dieu veut que vous soyez au top tous les jours. Que vous soyez gagnant tous les jours. Que vous soyez régnant dans vos vies. Que vous régnez. Que vous soyez dans l'épanouissement. Et que vous soyez dans la grâce, dans l'allégresse. Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui disent que non, nous ne pouvons pas être vraiment joyeux. Quand je regarde ma vie là, plus que vainqueur là, peut-être qu'on lui a donné quelque chose. Ou même peut-être qu'il y a une bonne nouvelle, c'est pourquoi il crie. Mon frère, c'est pas une histoire de bonne nouvelle. Oh, sérieux, je suis toujours même chose. C'est la même nouvelle là qui est dans mon cœur. Depuis plus de 12 ans, la même nouvelle là est dans mon cœur. Est-ce que ça fait 12 ans même? Calculez chez vous. 2005, 2018, ça fait 13 ans. Depuis plus de 13 ans que je suis dans cette affaire là, la même nouvelle là, c'est que Christ est mort pour moi et il a fait de moi plus que vainqueur. Point barre. J'aime bien manger. J'ai mangé cuisse de crapaud sauté à la grenouille mélangé avec les plats bizarres. Les gens vont nous tuer avec les plats là. J'ai bien mangé, j'ai pas bien mangé. Moi, je garde ma joie. Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai, de ce que je n'ai pas. Ma joie dépend de ce que je suis. Et ce que je suis a plus de la valeur que ce que j'ai, ou bien ce que j'ai envie d'avoir. Oh, est-ce que les gens là me comprennent? Oh. Alors ceux qui disent que non, nous ne pouvons pas être joyeux parce que tu ne connais pas mon problème. Homme de Dieu, tu ne sais pas ce que je vis. Plein de femmes viennent pleurer dans mes oreilles. Même garçons, papa, des pères de famille viennent pleurer parce que les femmes les maltraitent, les enfants les convoquent. Mais la loi européenne, même je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que l'enfant a pouvoir sur les parents? Nous, chez nous ici, c'est parents qui chicotent l'enfant. Mais là-bas, c'est enfant qui gifle l'enfant. Parents, bon, ça là, on laisse tomber. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire que ceux qui disent que non, on ne peut pas être en joie en tout temps, ou que la vie a des hauts et des bas, en réalité, ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que quand vous dites la vie a des hauts et des bas, là, qu'est-ce que vous appelez des hauts et des bas? Les circonstances? Mais il est le maître des temps et des circonstances. Daniel a dit ça. Il dit notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est parce que tu ne penses pas à cela. C'est pourquoi tu penses que les circonstances ont raison de toi. Oh, alléluia.
La Bible dit que la terre est pleine de la bonté du Seigneur. Psaume 33, verset 5. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. Alléluia. Alors, peu importe ce qui se passe au cours de ta journée, peu importe si les vagues font rage, restez dans la crête, restez serrés. Si les vagues montent ou descendent, mais ça ne dépasse pas, c'est-à-dire ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas une victime de cette vie. Non, mais vous êtes un vainqueur. Dis avec moi, je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Ah, 1 Jean 4, verset 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. C'est pourquoi mon YouTube, on appelle ça plus que vainqueur. Ma page Facebook, plus que vainqueur. Mon Instagram, plus que vainqueur. C'est un état d'esprit que je me suis forgé. Et puis par la grâce de Dieu, je manifeste cela. Par la grâce de Dieu, je vis cela. Je suis venu te dire ce matin, sois au top. Sois au top. Maman, sois au top. Mon frère, sois au top. Même si tu regardes cette vidéo en rediffusion, sois au top. Même si tu écoutes l'audio sur ma chaîne YouTube plus tard, sois au top. Tu peux être au top. Est-ce que vous comprenez? C'est la mission de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Tu es un vainqueur. Rien ne peut vous décourager et rien ne doit vous décourager. Rien ne doit vous abaisser. Écoutez, l'apôtre Jacques, c'est un apôtre qui prêche durement. C'est un apôtre, c'est comme si c'était, on peut dire le pasteur Marcelo au temps des disciples. Mais regardez ce qu'il dit. Jacques 1, verset 2. Il dit quelque chose. Il dit, regardez comme un sujet de joie. Et ça, c'est un verset. Je ne sais pas dans combien de temps je vais terminer l'exhortation. Hein. Sérieux, je suis sérieux avec vous. Parce que je veux que ce que je ressens tous les jours de ma vie, que quelqu'un reçoive cela, ressente cela. Les gens me disent, mais comment tu arrives toujours à prêcher? Comment tu arrives toujours à garder ton tempo plutôt? Comment tu arrives toujours à garder ton zèle? Depuis des années là, tu es toujours la même personne. Ce sont ces versets-là, ces choses-là, cette mentalité que j'ai dans ma tête. Est-ce que vous me comprenez? 1 Jean, non, pas 1 Jean, on a fini avec 1 Jean 4, où la Bible dit que nous sommes vainqueurs parce que nous avons vaincu le diable. Mais nous sommes dans Jacques 1, verset 2. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous serez, auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez. Mon voisin aussi, c'est ce matin, il a vu pour jouer les musiques. Oh, mon voisin, il aime ça, mon voisin. Je ne sais pas si vous attendez la musique là, mais c'est pas grave, on y va. Donc vous voyez, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Pourquoi? Parce qu'en Christ, vous avez été, c'est-à-dire Christ vous a déjà rendu triomphant. Vous êtes assis avec lui dans une position de domination. Vous avez le pouvoir de contrôler toutes circonstances. D'ailleurs, Luc 10, verset 19, même si je n'ai pas noté ça dans mon exhortation, mais le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je vous ai donné, vous, je vous ai donné, Catherine François, Yolande, Claire Françoise, vous tous qui êtes là. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors qu'est-ce que je suis en train de tenter de vous dire? Par conséquent, si nous avons ce pouvoir, si nous avons cette grâce, si nous avons été placés dans le ciel de manière triomphale, nous devons être au top. Alléluia. Je vais voir, ça fait combien de temps? Ça fait 17 minutes, alléluia. Ça fait 17 minutes, je vais conclure. Et chaque matin, quand j'aurai le temps, on va faire ces petits lives là, ici, en audio, voilà. Donc, peuple de Dieu, je voudrais vous dire, vivez tous les jours indépendamment des circonstances. Ça veut dire, ta vie ne doit pas être copier-coller de tes circonstances. Ça veut dire quoi encore? Ce n'est pas ce que tu vois dans ton existence. Ce qui t'arrive qui doit conditionner ta vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui doit conditionner ta joie. À l'intérieur de toi, sois au top. Vous savez, nous sommes double. L'être humain est multiplié fois 2. Nous avons l'être intérieur et nous avons l'être physique. Or, c'est l'intérieur qui conditionne l'état du physique. Ça veut dire quoi? Si à l'intérieur tu es triste, même si tu souris expressément, on saura que tu es triste. Alléluia. Alors, si tu es au top à l'intérieur de toi, mais automatiquement tu seras au top à l'extérieur et la santé sera ton partage. Tu n'auras pas des rides avant ton temps. Tu ne seras pas triste. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Merci aux quelques personnes qui ont été dans ce live là.
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je vais citer vos noms tout à l'heure. Et aussi longtemps que vos noms seront dans cette audio-là, je prie que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ. À tous mes abonnés YouTube, je vous bénis parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube tout à l'heure. Par la grâce de Dieu. Alors vous tous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous êtes plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37 le dit. Romains 8, verset 37 dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Alléluia. Quelles sont ces choses-là? L'apôtre Paul a dit, il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce la tristesse? L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le manquement. Donc ça veut dire que quel que soit ce qui t'arrive, tu peux garder ton zèle, tu peux garder ta foi. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur du Seigneur soit avec vous. Isabelle Pouni, grâce et gloire vous soit localisée là où vous êtes, quel que soit ce que vous vivez. Je prie que Dieu fasse que vous soyez au top au nom de Jésus. Yolande Nguessan, Dieu se souvienne de vous. Qui encore? Qui commentez maintenant pour que je vois. Christelle Glouli, Dieu se souvienne de vous. Catherine François, Dieu se souvienne de vous. Qui encore? Denise Latte, Dieu se souvienne de vous. Marlène Kedi, Dieu vous bénisse. Bashka Dorcas, Dieu vous bénisse aussi. Christin Exaucé, Dieu vous bénisse. Ivana Aka, Dieu vous bénisse. Gada Patricia, Dieu vous bénisse. Ma fille Solange, reste bénie. Harakata. Priscilla, restez bénie. Restez bénie. Bénédicte Damasco, Eve, restez bénie. Faustine GB, restez bénie. Sarah Ravina, Bobby Nicholson, vous tous restez bénis. Sumit Ruth, Gina Fedre, restez bénis. Martial Agassi, Lidan, bon j'ai déjà dit ça. Donc vous tous restez bénis, que Dieu vous bénisse et soyez au top. Je pense que cette exhortation vous a fait du bien. Et vraiment, bon début de week-end à vous. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce vous localise. Alléluia. C'était Dagui Herman, plus que vainqueur, votre homme serviteur. Et c'était l'exhortation. Soyez au top. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Par la grâce de Dieu. Merci et au revoir.